Bonjour. Mon message aujourd'hui s'intitule « La finalité de l'homme n'est-elle uniquement que dans ce monde ?» Colossiens 2, verset 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Luc 12, verset 23. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Cette étude n'est pas pour enseigner le mépris du corps, mais pour aider à voir plus loin que la vie actuelle sur cette terre, ses plaisirs et ses souffrances. Pour ce message, je me suis inspirée d'un enseignement du Rav Eliezer Nakash de la chaîne YouTube MyLeava dont je vous communique la référence sous cette vidéo. Un homme réfléchi et intelligent ne peut pas penser et croire qu'il n'y a rien que ce monde dans lequel nous vivons. La destinée de l'homme ne peut pas être limitée à cette vie animale. L'homme n'a pas pu être créé que pour ce monde. Comment croire que nous sommes dans ce monde juste pour la situation dans laquelle nous nous trouvons? Ce monde est certes génial et beau, mais il doit bien y avoir quelque chose de mieux qui nous est réservé dans l'avenir. 3 raisons démontrent qu'il y a plus à attendre que ce que cette vie nous apporte. Premier point. Cette vie est remplie de souffrances, de misères, de maladies, de préoccupations, de peines, de conflits et de guerres. Serions-nous nés pour endurer cela? Notre vie devrait-elle juste être une vie de peine, puis se terminer par la mort? Puisque le Créateur est merveilleux et bon, il ne peut pas nous avoir créés pour souffrir. Mais soyons justes, la vie dans ce monde comprend aussi des moments de bonheur, et heureusement. Cependant, il est rare que ces gains compensent les pertes. Et même si cette vie peut contenir de nombreux plaisirs, ils ont tous une courte durée et une fin. Ceci montre que ces plaisirs n'en sont pas réellement, car s'ils l'étaient, ils dureraient indéfiniment. Chacun pourrait en profiter pleinement sans craindre de les perdre. Or, tout bonheur est incomplet, gâché par le fait de savoir qu'il y aura une fin. On sait tous qu'après les plaisirs viendront la souffrance et la mort. Deuxième point. Si nous avions été créés uniquement pour ce monde actuel, le Créateur n'aurait pas insufflé en nous une âme si sublime. Notre âme est une création au-dessus des anges, elle émane du souffle divin. Les anges sont des créatures puissantes et merveilleuses, mais seuls les humains ont en eux une parcelle de divin. Or, notre âme est si sainte et si élevée qu'elle n'a pas pu être créée pour les plaisirs de ce monde. Les chiens aussi éprouvent du plaisir dans ce monde, mais ils n'ont pas en eux de souffle divin qui les relie au Créateur. Ce serait une folie de croire que nous aurions, nous, une âme pour rien. Troisième point. Notre âme ne pourra jamais se satisfaire des plaisirs de ce monde. Ce qu'on ressent des plaisirs du corps dans ce monde, ce n'est pas l'âme qui le ressent, mais seulement le corps. L'âme n'a aucune sensation des plaisirs de ce monde, puisqu'elle vient de Dieu, et donc du monde céleste, qui est sans aucune mesure avec ce monde terrestre. Dieu a placé notre âme en nous, et il est de notre devoir d'écouter ce que notre âme nous dit. Lorsque je ressens du plaisir en dégustant une pâtisserie fine, par exemple, c'est mon corps qui l'apprécie. Mais mon corps, ce n'est pas moi. Moi, c'est mon âme. Mon vrai moi, celui qui parle et résonne en moi, c'est mon âme. Je dois l'écouter et apprendre à la connaître. Et je me rends compte que mon âme ne prend aucun intérêt au plaisir de ce monde. Elle aspire à des choses tellement plus élevées. Même les chefs-d'œuvre qui atteignent la sensibilité par leur beauté ne peuvent la satisfaire et la laissent vide et sans joie. Par contre, quand on étudie la parole de Dieu, l'âme prend un immense plaisir à cela. Tout ce qui nous met en contact avec Dieu est source de bonheur pour notre âme. Cependant, même pendant l'étude de la parole, le corps peut manifester de ressentir des choses. Il peut avoir faim, être fatigué ou engourdi, parce qu'on est encore dans ce corps. Or, comme à la base ce monde est le sien, cela le rend plus fort que l'âme. Il y a donc confrontation entre le corps et l'âme.
Le corps est ici-bas chez lui, et l'âme n'y est que comme invitée. Elle est donc désavantagée. Pour la même raison, le plaisir du corps se ressent immédiatement. Il reçoit le plaisir dans l'instant. Mais le plaisir de l'âme, quand on étudie la parole ou que l'on passe du temps avec Dieu, à le servir, à faire le bien, seul celui qui sait écouter son âme décèlera sa joie, ressentira une satisfaction incomparable qui vaut plus que tous les plaisirs du monde. Mais il faut savoir la reconnaître, car nous sommes dans le royaume du corps et non dans celui de l'âme. Et on ressent plus difficilement les plaisirs de l'âme que ceux du corps. Plus on s'occupe de Dieu et de sa parole, plus les plaisirs de ce monde prennent l'aspect réel de ce qu'ils sont, de simples friandises qui ne nourrissent pas et peuvent même nous nuire. Les choses spirituelles prennent alors plus de goût pour nous. Plus on consacre de temps à Dieu, plus on devient sensible aux besoins de notre âme et à sa joie au contact du Créateur. Et quand nous irons dans le royaume céleste, il est certain que nous aurons un bonheur incomparable pour l'éternité, que rien ne viendra interrompre ou gâcher. Ce sera tellement plus merveilleux que la vie ici-bas, dont les plaisirs sont si courts. À bientôt. Merci. Au revoir.